Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, heureux comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui, mardi 10 septembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous le disons toujours, mais il est important de savoir que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné la parole pour que, comme lui, nous soyons créateurs et co-créateurs. Lui qui a tout créé par sa parole. Dieu nous a donné la capacité de co-créer par notre parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait pour être ta suite et tes représentants dans ce monde. Tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions tout faire comme toi, en ton nom et pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci Seigneur. Merci pour ce jour nouveau. Merci Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La Bible dit dans le livre de Luc, Luc 24, verset 19. Je vais vous lire. Il leur dit, quoi donc? Ils lui répondent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un homme, un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant les hommes. D'autres versions disent, quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Frères, sœurs, chrétien mon frère, chrétien ma sœur, la Bible dit en Luc 24, 19 que Jésus-Christ était puissant en parole et en acte. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu en Christ, et que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Jésus-Christ, nous avons donc reçu par héritage la capacité dans l'esprit d'être puissant en parole et en acte, comme Jésus. Jésus lui-même dit, ceux qui croiront en moi et qui viendront après moi feront les choses que j'ai faites et ils en feront même de plus grandes. Est-ce que tu comprends que Jésus a laissé comme héritage
la même capacité qu'il a exercée et la même dimension dans laquelle il a opéré à tous ceux qui croiront en lui. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est un pouvoir, il y a un pouvoir qui est donné à tous ceux qui acceptent l'évangile de Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Tu as un pouvoir. Ce pouvoir te rend enfant de Dieu. Et par ton enfance, par ta filiation divine, tu peux opérer dans la dimension de Dieu, même si tu seras toujours limité en tant qu'humain. Et l'une des choses que Dieu a données, c'est la parole. Attention donc à l'usage de la parole. C'est pourquoi ce matin, nous revenons sur la deuxième partie de notre enseignement que j'appelle les jeux dangereux. On avait parlé la première fois des jeux où les aînés appelaient les enfants ma chérie, ma femme, mon mari, et j'avais dit que c'était pas bon. Beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, je vais vous donner d'autres exemples. Là, ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui vient dire, mais c'est toi-même qui dis sur toi-même. Mais en général, c'est en s'amusant. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, Dieu a de l'humour. En Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'allégresse, il y a la bonne humeur. Mais Dieu ne s'amuse pas. Faites attention. Dans le spirituel, il n'y a pas « je m'amuse ». Dieu lui-même, Jésus lui-même étant puissant en actes et en paroles, vous imaginez si en s'amusant, il te dit « Oh toi, d'ici la semaine prochaine, là, toi tu vas mourir seulement. Hein. » Et puis s'amuse. La semaine prochaine, tu vas mourir. Donc, nous avons la capacité de créer et de produire la vie ou la mort avec notre bouche. Et pourtant, en nous amusant, nous faisons tellement et nous disons tellement de choses qui ne sont pas correctes. Ce matin, je veux juste partager avec toi les choses qui enlèvent la puissance et l'autorité qui sont dans ta parole. C'est-à-dire, ce qui doit faire que quand toi tu vas parler, ce que tu vas dire va se produire là. Il y a quelque chose qui dévalue ta parole. C'est les amusements dangereux. Les jeux dangereux. Fais attention. Par exemple, tu plaisantes, tu blagues, tu ris avec tes amis. Et puis tu dis non, moi ma parole ne vaut rien. Moi ma parole ne vaut rien. En fait, tu es innocent quand tu dis ça. Mais tu veux dire quelque chose d'autre. Ce n'est pas le bon thème. Si le Saint-Esprit devait corriger la lettre, te dit non. Tu veux dire que je ne suis pas en position, comme on dirait en droit, par exemple, vous amenez une affaire devant une cour et la cour se déclare incompétente par rapport à ce sujet. Et donc, on amène le sujet vers qui de droit. Mais quand tu dis ma parole ne vaut rien, c'est que tu déclares que ta parole n'a plus de valeur et donc de poids. Le spirituel va enregistrer ça. Le jour où tu voudras dire quelque chose de sérieux, le spirituel et toi-même ton esprit ont déjà enregistré que ta parole ne vaut rien. Donc ça n'aura pas l'impact que ça doit avoir. Je vous donne un exemple. Le nom Jésus. La Bible dit tu diras le nom du Seigneur avec respect. Mais au Bénin et dans beaucoup de pays, de plus en plus de notre temps, nous disons Jésus, Jésus-Christ. Pour peu de choses, Jésus. Sang de Jésus. Des choses comme ça. Dans des contextes où on n'a pas besoin de les dire. Au point où ça devient comme du frélaté. Ça perd de son autorité, de son pouvoir. Et le jour où pour une situation qui mérite que tu dises Jésus, quand tu dis Jésus, la puissance qui doit se déployer ne se déploie plus. Pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais la puissance qui est sur ta langue n'y est plus.
sang de Jésus. Pour peu de choses, sang de Jésus. Amusement, sang de Jésus. Ou bien feu sur toi. Or, le feu sur toi. Or, la parole, le feu sur toi, est censé être comme une évocation du feu sur quelqu'un. Mais voilà que tu dis en riant. Un moment va arriver où quand tu seras sérieux ou bien sérieuse dans ta prière et que tu vas dire le feu, ça ne va pas venir. Parce que le spirituel a déjà enregistré que toi tu dis le feu là. C'est pas réel, c'est pas c'est pas sérieux. Tu dévalues ta parole alors que tu t'amuses. Faites attention, faisons attention à nos amusements. À ce que nous disons quand on s'amuse avec nos frères, nos amis. Ça peut paraître banal. Mais dans le spirituel, il n'y a pas amusement. Et la dernière fois, je vous disais, ce n'est pas tout ce qui amuse qui est de l'amusement. Ça peut t'amuser, mais c'est sérieux. Vous allez voir, les gens qui prient pour avoir un enfant, parfois, tellement c'est comme s'ils sont désespérés ou bien ils se disent, Seigneur, si tu me donnes un seul enfant, ça me suffit. Seigneur, je ne te demande pas beaucoup, donne-moi un seul. C'est parce que tu n'as pas encore eu le seul là que tu dis ça. Qui t'a dit que Dieu n'a pas prévu de te donner 4 enfants? À un moment donné, tu ne sais pas que ta parole est en train de créer l'atmosphère dans le ciel et créer un programme dans lequel tu établis ta destinée pour ne faire qu'un seul enfant. Moi, je dis à mes amis, attention, vous êtes tout le temps en train de dire la vie d'aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui. Faut pas s'arranger, hein. Il faut faire maximum 2, hein. Il faut faire maximum 2 enfants. Un enfant c'est bon, 2 enfants. Vous savez ce que vous créez? Vous créez dans le spirituel les conditions en vous disant que la vie d'aujourd'hui est tellement difficile que si vous avez plus que 2 enfants, vous n'allez pas pouvoir gérer ces 2 enfants. Ou bien, je veux pouvoir avoir 2 enfants pour pouvoir bien m'en occuper. Du coup, les moyens que le spirituel aurait pu mettre à ta disposition pour t'occuper de 5 enfants de manière correcte, le spirituel ne mettra plus ces moyens à ta disposition. Parce que en disant des choses, soit sérieux ou blaguant, tu as limité le spirituel à considérer que toi là, les moyens de 2 enfants c'est bon pour toi. Vous ne savez pas que vous vous fermez la porte d'une grande richesse parce que vous avez peur de subir la pauvreté. Non, la vie d'aujourd'hui là, 2 enfants me suffit. Frère, moi je veux faire 5. Jusqu'à j'ai déjà les métiers des 5 là, mais j'ai prié avec le Seigneur. Mon premier enfant là. Et puis les 5 métiers. En fait, si le Seigneur donne moins que ça, je prends avec joie. Mais s'il donne 5, je prends avec joie, sachant que mon Dieu est capable, même au milieu du désert, de pouvoir. Frère, il ne faut pas t'amuser avec ce que tu sors de ta bouche. C'est une programmation, ma soeur. C'est une programmation des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Parfois, en couple, vous êtes en train de vous amuser, vous dites des choses pour rire et vous riez. Mais vous faites des programmations dans votre couple. Attention aux jeux dangereux. Quand vous vous amusez là, tout en vous amusant, écoutez ce que vous dites. Parce que ce que vous dites est une programmation qui va s'appliquer à vous-même. Faites attention. Quand tu blagues, tu ris, quand tu dis je suis mort, tu n'es pas morte. Mais tu as dit je suis mort. Le spirituel enregistre que ce que tu dis n'est pas conforme à ce qui se passe. Et que ce que tu dis là, tu ne les penses pas. Quand le spirituel enregistre que tu as l'habitude de sortir des choses que tu ne penses pas, le jour que tu vas déclarer avec ta bouche quelque chose que tu veux réellement, le spirituel va dire non, laissez, elle s'amuse. Imaginez quelqu'un qui plonge dans une piscine et qui fait semblant de se noyer. Au secours, on court, on plonge, on veut te faire sortir, tu commences à rire, il y a quoi, il m'amusait. Et tu fais ça 3 fois, 4 fois. Et puis à un moment donné, quelque chose se passe et puis ton pied est coincé. Là, tu commences à te noyer, tu cries maintenant, au secours. Mais ceux à qui
tu as déjà fait ça, ils ont couru, et puis après tu t'amusais là. Au moment où tu es en train de te noyer vraiment, et tu cries au secours, ils vont dire, ah, quitte là-bas. Pour eux, tu t'amuses, alors que tu es en train de mourir. Alors si c'est comme ça, quand tu t'amuses avec tes paroles, vous devez avoir l'humour, la bonne humeur. Vous devez rire. En Dieu, il y a la joie. Mais faites attention. Pour être en joie et dans la bonne humeur, on n'a pas besoin de dire des choses qui vont dévaluer la puissance et l'autorité qui est dans notre langue. Et qui vont nous arracher l'autorité pour produire ce que nous pouvons produire en tant que chrétiens, fils de Dieu, petit Dieu. Je dis ça comme ça. Parce qu'enfant de Dieu, c'est Dieu. Nous sommes des dieux sur la terre, mais Dieu en Dieu. Et nous ne pouvons pas être Dieu sans Dieu. Que le Saint-Esprit vienne déposer sur toi maintenant le manteau de sa gloire. Que Dieu vienne déposer dans ta bouche le manteau de sa gloire. Pendant que je suis en train de parler, il y a une fille qui a un piercing sur la langue. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que je ne suis pas d'accord avec ton piercing. Ta langue est une autorité que je t'ai donnée. Tu as mis piercing dessus pour faire quoi? Enlève le piercing. Et le piercing que tu as mis sur ta langue discrédite ta langue dans le règne spirituel. Oh, c'est quelque chose que moi-même je ne savais pas avant. Mais là, je le reçois. Le piercing au niveau de ta langue discrédite ta langue dans le règne spirituel. Il y aura des choses que tu vas dire avec ta bouche qui ne vont plus jamais s'accomplir. Alors, que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ma soeur, enlève le piercing. Je te donne une précision. Tu as le piercing sur la langue et tu as le piercing aussi dans le milieu de tes lèvres inférieures. Voilà, tu as piercing sur tes lèvres inférieures et piercing sur ta langue. Toi, pour toi, c'est un simple mot. Mais Dieu dit que ce n'est pas un simple mot, il faut enlever. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Saint-Esprit vient déposer sur notre langue le manteau de ta gloire. Répète avec moi. Saint-Esprit, dépose sur ma langue le manteau de ta gloire. Restaure. Wow! Regarde comment moi-même ma langue réagit ici. Regarde, je sens des mouvements dans ma langue. Moi-même. Répète avec moi, c'est très sérieux ce que Dieu fait. Saint-Esprit, viens déposer sur ma langue le manteau de ta gloire. Je te demande pardon et je me répands de tous ces jeux dangereux que j'ai dit, que j'ai eu à faire avec ma bouche et ma langue, qui ont dévalué l'autorité et la puissance qui est sur ma langue et dans ma langue. Mais maintenant, Saint-Esprit, je me répands et je te demande pardon. J'étais ignorant. Waouh. Regarde, le Saint-Esprit dit, regardez, parfois même, les vieux de nos villages, vous voyez qu'ils ne parlent pas beaucoup. Ils rient, mais ils ne disent pas n'importe quoi dans leurs blagues. Parce qu'ils sont conscients qu'en tant que vieux, on les appelle pour faire les incantations. Tu as vu? Ils sont conscients qu'en tant que vieux, on les appelle pour bénir. On les appelle pour maudire. On les appelle pour faire des incantations, pour invoquer des esprits. On les appelle pour qu'ils puissent libérer une parole sur une situation. Ils savent ça. Donc, ils entretiennent leur langue. Ils font attention à leur langue, à ce qu'ils disent, pour ne pas que leur langue perde l'énergie spirituelle. Comme ça, le jour quand ils vont aller faire les choses, ça va donner le résultat que ça doit donner. Mais s'ils s'amusent avec leur langue n'aura plus la puissance et l'autorité qui va avec. Merci, Saint-Esprit. Je comprends pourquoi les vieux là ne parlent pas beaucoup. Ils s'amusent, mais ils savent comment s'amuser. Ils ne disent pas n'importe quoi.
Continuons la prière. Seigneur, répands, dépose le manteau de ta gloire sur ma langue. Que ta nuée descende sur ma langue. Que ton esprit remplisse ma langue. Restaure, régénère, restitue ce que moi-même j'ai gaspillé. Que ta cabode, ta présence vienne se communiquer à ma langue comme une empreinte. Au nom de Jésus. Répète avec moi cette phrase 3 fois. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est tiré de la Bible. La Bible dit dans le psaume 45, le verset 1, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça veut dire que avec ma langue, la plume c'est quoi? Bon, ça c'est dans l'ancien temps. Aujourd'hui c'est le stylo. Le stylo. C'est avec ça qu'on écrit. Ça veut dire qu'avec la langue, regarde l'onction sur les langues. Ça veut dire qu'avec la langue, tu peux écrire et réécrire la destinée de quelqu'un. Tu peux parler sur la vie de quelqu'un et ça va s'accomplir. My God. Le temps est parti, je vais m'arrêter. Répète encore, on va répéter encore. Répète. Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Fais descendre le manteau de ta gloire sur ma langue. Que ta nuée et ta présence remplissent ma bouche et ma langue. Et redonne-moi l'autorité pour parler, pour écrire et pour réécrire ma vie et la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai été plus long que prévu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Nous n'aurons pas café prophétique ce soir. Il faut répéter, il faut resuivre cette prière le soir, cet enseignement, et répéter la prière là, ce qu'on a dit à la fin, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, que le manteau de ta gloire arrive sur ma langue. Répète ça jusqu'à dormir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Je suis votre frère Tordeli. Excellente journée. À demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.